Salut amis, c'est Giovanni. On se retrouve pour la vidéo présentation de ma collection de cartes Pokémon. Il y a une semaine, j'ai présenté toute ma collection de cartes, de coffrets CD, ETB, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir les gars. La vidéo dure une 20-30 de minutes les gars. Donc maintenant, je vais vous présenter tous mes classeurs, toutes mes cartes, du plus lourd au moins lourd. Voilà, tous mes classeurs les gars, au cas où la petite miniature. Donc vous allez voir mes doubles, toutes mes plus grosses cartes. Il y en a pour, je sais pas, peut-être 2000 €, j'en sais rien les gars. Donc je vous montre ça directement. Bon les gars, nous revoilà. Donc du coup, pour vous pouviez voir, j'ai mis mon bureau, j'ai retourné la caméra en travers. Donc là, on va commencer par le petit classeur des doubles. On va aller crescendo des doubles aux plus grosses cartes, etc. Donc, on commence directement. Donc là, c'est toutes mes doubles qui sont à l'échange ou à la vente. Petit Hortank, voilà, Dratak. Après, laissez mes doubles ou une carte à l'échange, ça j'ai pas en double. Donc voilà. Petit Darkofeu River, etc. Des petites VMAX, ça j'ai tout en double ou soit ça m'intéresse pas. J'en avais beaucoup plus parce que je les ai vendus, nickel. Voilà les gars, des géographiques, des cartes de célébration, etc. On va pas passer 3 heures, hein, parce qu'il y a beaucoup plus gros à voir. Voilà les gars, pour toutes mes doubles. Donc maintenant on passe à un classeur où c'est un peu toutes mes cartes holographiques, etc. On va prendre de plus en plus le temps, je prendrai mon temps sur mon dernier gros classeur parce que oui les gars, même si c'est une carte, les cartes peuvent valoir entre peut-être 50, 200 €. Donc il faut quand même passer du temps sur les cartes parce que sinon tu les ignores. Donc petit classeur, c'est des cartes que j'ai changées. C'est des cartes de comment ça s'appelle, de X5 Evolution. Voilà. Donc je me suis dit je les range et je verrai ce que j'en fais plus tard. Voilà, donc je me suis dit ça peut être vraiment sympa en vrai. Je trouve ça vraiment cool. Comme je dis, il y a vraiment du plus lourd au moins lourd. Ça, c'est les petites cartes de mon enfance. Et là, je vais vous les montrer. Elles sont abîmées. J'en ai encore quelques-unes de mon enfance. Mais elles sont dans l'autre classeur. Donc, un petit Scalproir en reverse. Bien évidemment, c'était de l'état, genre dans un truc pourri et tout. Donc, abîmé. Ça, je l'avais échangé. Il était déjà défoncé. Ça, c'est moi qui l'avais pack. Dans un coffret Vigueur Spectral. Je me rappelle où je l'avais acheté et tout. Je l'avais pack en terrasse. Incroyable. Donc, voilà, les gars, pour ça. Je suis vraiment content d'avoir regardé celle-là. J'avoue que je les trouve vraiment belles, les cartes rouges comme ça. Après, c'est des cartes échangées. Donc ça, c'est une carte. Non, ça, c'est une carte que j'ai achetée. Pour ceux qui veulent savoir, un petit Oursarine. Voilà. C'est le jeu Mint. Moins de Mint, excellent. Ouais, vraiment plutôt sympa. On a un petit Kyogre. Qui est complètement abîmé, mais voilà. Hein. Ça, c'est comme je dis, c'est mes cartes holographiques, etc. Donc, pas abîmé, mais petit Voltali. Je dis, game, il va tranquillement, mais ce Givrali est incroyable. Bon, il est abîmé, mais franchement incroyable, les gars. Donc, je range ça vite. Maintenant, on va passer au Dracolos. Dracolos, mon Pokémon préféré. Dracolos, Draco et Draco. Donc, celui-là est complètement déchiré. Celui-là est en état vraiment propre, il me semble. Non, c'est celui-là qui est en état propre, il me semble. Attends. Non, lui est défoncé. Et lui, en état vraiment propre. Je l'ai changé quand il n'était pas sous sleeve. Vraiment très beau. Franchement, cette illustration-là, les gars, regardez. Insane. Mini Draco, voilà, en bas. Désolé les gars pour ce petit truc, je range juste les cartes. Voilà, Mini Draco. Là, on va passer vraiment à du plus lourd. Là, je suis obligé de vous les montrer. C'est du Mini Draco. Vous avez vu, je l'avais en doute parce que j'ai changé plusieurs fois. Il est vraiment beau. J'avoue que le Coffee Dragon, il me semble, c'est une collection que je fais un jour parce que dedans, il y a du Dracolos. En fait, il y a tous les petits dragons. Et j'avoue que moi, les petits dragons, je les trouve vraiment beaux et les cartes dedans sont vraiment belles. J'ai un petit Mini Draco Aide 1. Non, Aide 2 de set de base et Aide 2 roquettes. Ça, je sais pas c'est lequel. C'est Néo, il me semble. Voilà, les 3 petits qui sont vraiment sympas. Et les Livers de Evolution Céleste, c'est une collection que je compte faire un jour. Il n'y a aucune ultra rare, c'est juste que je range les cartes.
pense que ça s'appelle les R7. Pas les R7, bon, vous m'avez compris les gars. Donc là, passe à Destiny Radios, la collection que j'ai plus fait. Ceux qui veulent savoir, j'ai le Dark au feu, mais je ne l'ai pas eu dans ce classeur-là. Il y a tout sauf le Dark au feu, il me semble. Donc il manque vraiment très peu de cartes. Hein. Pour cette normale, il manque que les Holo Reverse et la VMAX. Après, il manque pas mal de petites shiny, mais franchement, les gars, j'ai beaucoup avancé. J'ai ouvert 150 boosters. Ça rend vraiment très beau, les gars. Regardez-moi ça. Comme ce beau classeur. C'est la toute première série que j'ai ouverte. Les dresseurs, j'en ai 5 sur 8. Après, des shiny. J'ai même la petite Rainbow. Je vais vous la montrer, les gars. Elle est vraiment sympa, la Rainbow. Franchement, c'est une carte à vendre sa collection. Je trouve elle est vraiment cool. Plus pour le prix, etc. C'est vraiment très sympa. Petites shiny. Les shiny sont vraiment sympas, les gars, les petites shiny. Hein. On se le dit franchement. Donc, j'ai tout ouvert sur Destiny Radios. Il manque juste une mini que j'ai pas ouvert, mais comme il n'y a pas de carte promo, je préférais pas ouvrir. Le petit Smogo qui est vraiment sympa, je trouve. Hein. Franchement, Smogo en mode bleu comme ça, je trouve ça vraiment cool. J'en ai eu pas mal en double, les petits shiny. Du Roi Lugon, vraiment cool. Go Rhythmic et V et VMAX. On va essayer de vous montrer. Voilà, moi je pense. J'ai aussi plein de top loaders et des one touch. J'en ai une vingtaine, il me semble. Mais je préfère les mettre dans mon classeur pour l'instant. Voilà, très beau. Ma toute première VMAX shiny que j'ai pas, et franchement, elle est trop belle. Pour moi, Dark au feu est trop beau, mais celui-là est trop beau aussi. Ça, c'est une carte que je pourrais pas envoyer la gradation parce que le cadrage n'est pas très ouf. Mais franchement, c'est un Pokémon des plus boucliers, mais que j'adore vraiment. Je trouve la version VMAX shiny vraiment insane. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je la trouve vraiment très belle. Celui de Métamorphe aussi. C'est quand même des belles cartes, les gars. C'est des belles cartes qui valent environ dans les 8-20 euros. Donc ça, si vous n'avez pas les, je vous conseille d'avoir. C'est vraiment très sympa. Passe aux petites cartes promo, les gars. Maintenant. Voilà les cartes promo. Normalement, je les ai toutes. Petit Evoli. Merde, pour le con. J'ai gardé celle-là parce qu'elle a le meilleur cadrage, etc. Elle est sous sleeve. C'est quand même bon. C'est une vidéo de 20 minutes, voilà. Les jambes brillantes. J'ai mis que les GX et les GX Full Art. J'ai pas mis les brillants. Je les ai mis à part. Les brillants, il m'en manque que 2, je vous montrerai. Ça, c'est dans le gros classeur qu'elle a. Petit Raichu, je vais vous montrer quand même de près, hein, qui est vraiment sympa. Hein. Franchement, ça fait vraiment un fond un peu alternatif derrière. Donc vraiment cool. Du tout vraiment sympa. Zoroark. J'ai des coffrets j'en ai en vente aussi. C'est pas aller voir la vidéo. Celui-là que j'ai pas que moi-même dans le coffret. Le TB il me semble. Vraiment sympa. Celle-là je l'ai échangé. En fait je savais pas quoi d'autre prendre. Il m'a fait un peu de sous. Il n'y avait pas trop d'autres cartes qui m'intéressaient. Je me suis dit bah vas-y je la prends. Moi ça me complétera mon set. Elle est vraiment sympa franchement. Pour une dresseuse elle est vraiment sympa. Donc voilà il me semble que là au niveau des gens de il n'y a plus rien. Après c'est les énergies, les cartes promo. Une carte à avoir les gars, ça vaut même pas 5-10 euros. Elle est vraiment très belle, hein, franchement. Comme ça là. Une pépite. Le jeu Raichu qui est sympa aussi. Que j'ai encore en coffret scellé. Je sais pas si je le vendrai un jour. Derrière, on va passer à Cité Intincelante. Il y a aussi. Il y a toutes les CHR, CSR ne sont pas dedans. Les Full Art, il me semble qu'elles sont dedans déjà. Pas toutes. Mais j'ai vraiment eu de la chance sur cette carte. J'ai pas eu énormément. J'ai pas eu d'énormément de grosses cartes, mais j'ai eu au taux de drop, j'ai eu énormément de cartes. Hein. J'ai dû ouvrir une soixantaine de boosters. N'hésitez pas à vous abonner les gars pour tous les nouveaux. On est bientôt à 1000 abonnés. Petit papa du V. Voilà. Sympa en vrai quand même, je trouve l'illustration. Mickey. Mon Peko que j'ai échangé. Ouais, j'ai échangé. Construit notre vie. Le petit cache à Cocolo qui est vraiment sympa, hein. Petit dédicace à lui. Il est vraiment cool. Les Zolos, les gars, c'est trop ce côté. Regardez-moi comme c'est beau quand même, les Zolos. Vraiment sympa. Oh. Donc, carrément, très belle illustration aussi. Arceus V Vesta qui va sortir dans un coffret premium. Je pense que vous avez dû le voir, mais il me semble que c'est qu'aux États-Unis, je suis pas sûr. Vraiment très belle. Dreyel. Franchement, c'est sympa quand même l'illustration de Dreyel. Maintenant, on va passer au Full Art. J'en ai quand même quelques-unes. J'ai eu quand même pas mal de Full Art. Luminion Full Art que j'ai eu en double et que j'ai échangé. Voilà. Qui est vraiment une très belle carte, les gars, qui vaut environ une quinzaine, vingtaine d'euros.
Après, j'ai Cynthia et Saltimbanque. J'ai les dresseurs, moi je les trouve vraiment beaux. Je suis content de les avoir les deux. Je trouve vraiment sympa. Cynthia surtout. Après le Saltimbanque, franchement, les gens le trouvent pas beau. Moi je trouve que l'illustration est belle. Petit René. Et Arceus, que j'ai eu la chance de pack. Je vais faire l'avoir en alternative. Celle-là, je l'ai pas mis dans le gros classeur. Je préfère laisser là. Peut-être plus tard, je la déplacerai. Mais pour l'instant, il est là. Et franchement, les gars, elle est incroyable. Celle-là, ça vaut une 20-30 d'euros. Mais elle est vraiment insane. Franchement, cette carte. Je pense que c'est une des plus belles foulards avec Pikachu de cette collection-là. Après, il me semble qu'on l'a fini. Tout ce qui est CHR et CSR, j'ai mis dans le gros classeur. J'ai préféré. Et derrière, les petites cartes promo. Donc maintenant, on va passer au lourd du lourd, les gars. Bon, les gars, j'avais pas de place pour le classeur sur le bureau parce que c'est un classeur à 4 pages. À 12 trucs par page en gros, donc c'est énorme. Un gros classeur, ça vaut environ une trentaine d'euros. Je l'ai acheté sur Amazon. Il est vraiment incroyable ce classeur. Vraiment très très beau. Pour ceux qui veulent savoir. Donc maintenant, on va ouvrir la première page. Alors, on va aller directement vers la fin, parce qu'à la fin, il y a les Master Sets que j'ai commencé. Que je finirai sûrement pas, mais vous m'avez compris. Il reste de la place encore, mais je vais vous montrer vers la fin. Ok, là, on va passer à célébration. Très belle page de célébration. Conseille franchement, les gars. Très belle page. Pareil pour célébration, après j'ai pas mis toutes les cartes comme ça. Genre tout ce qui est, j'ai pas eu d'arc au feu, j'ai même le Tortank je l'ai pas mis, etc. J'ai mis les moins rares, le Léviator n'est pas dedans, le Magikarp aussi, je vous montre tout ça après. Petite carte promo, coffret d'info, j'ai ouvert il y a pas longtemps sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, j'ai eu beaucoup de chance. Vraiment très belle carte. Il me semble qu'après c'est Pokémon Go les gars, si je dis pas de conneries. Le petit truc qui est chiant, c'est quand t'as les sleeves comme ça rentre pas trop bien. Pareil pour Pokémon Go, il n'y a pas toutes les plus grosses ultra rares. Donc voilà les gars, on commence tranquillement. D'un coffret radio gelé, je vous montrerai plus tard. Le petit Pikachu en holographique. Petit Dracolos, oh là là, la petite carte Dracolos qui est incroyable. J'ai peu la Vestar. Vous verrez peut-être que j'ai une autre carte Dracolos. Peut-être la Foulard, peut-être la Vestar Rainbow, vous verrez. Je vais limite faire un Dracolos radieux. Maintenant, on va passer là. Donc sur Pokémon Go, j'ai eu quand même un peu de chance. Voilà. C'est notre Coco Full Art. Ne vous inquiétez pas, après on va passer au lourd, les gars. Après on va passer au lourd du lourd, genre tout ce qui est alternative, gold, etc. Une petite fleur que j'ai pas aussi dans mon ETB. Petite sympa. La petite gold aussi en haut qui est vraiment plutôt cool. Qui est pas hyper belle, mais qui est plutôt. On va dire quand même, faut la prendre, on va pas se cacher. Le petit Evoli radieux, je vous montrerai le Mewtwo parce que le Mewtwo, il a un truc particulier. Au début, j'étais un peu déçu de la... Elle est vraiment belle, les gars. J'étais un peu déçu de l'avoir eu comme ça. Mais en fait, au fin de compte, j'ai remarqué qu'en fait, c'était plutôt une chance de l'avoir eu comme ça. Pour ceux qui veulent savoir. Évidemment. Regardez-moi ce Mewtwo, qui est vraiment très beau. Regardez-moi ça. C'est une carte Scrimp. Donc en gros, elle a été truc. Donc en plus... Il y en a d'autres, c'est arrivé, mais le mien est resté collé. Donc en gros, ça a été truc, mais c'est resté collé. Il y en a plein où c'est barré. Donc où ça rend moins bien. Là, c'est vraiment un truc. Je pense un jour, je l'enverrai gradé pour qu'elle ait le truc Scrimp. C'est une carte, je pense qu'il vaut dans les 30, une trentaine d'euros. J'ai vu des mecs poser 30 euros à d'autres gens. Donc pourtant, je la garde et peut-être plus tard, je la vendrai un jour. Donc il me semble, après derrière, on n'a plus rien. Ok, les gars, maintenant, on passe au lourd du lourd. Ok, là maintenant, les gars, on passe au CSR. Donc, je pense que vous l'avez vu, c'est du japonais. Je les ai pas toutes, mais j'en ai acheté quand même pas mal. Elles sont sorties en français. Celle-là, on n'a aucune printline, il me semble. Celle-là, on a une ou deux, il me semble, si je dis pas de conneries. Elles sont vraiment incroyables, les gars. Hein. Je te dis franchement. Une Nymphalie que j'avais en double, mais que j'ai échangé. Le petit Rayquaza. Vraiment sympa, les gars. Hein. Celle-là avait dû sortir dans EB12, il me semble. Celle-là aussi, j'avais en double. Je l'avais eu, genre, celle-là, je l'ai échangée. Je l'avais eu en français, donc je l'ai préféré la changer. Duralegon, les gars, qui est vraiment incroyable, les gars, franchement. Pour ceux qui l'ont, franchement, elle est incroyable, cette Duralegon. Pour les reflets. Peut-être que je voulais sortir. Celle-là, je l'ai pack par moi-même. Coffret, ces deux-là, je les ai pack. Pareil, petit Pikachu qui vaut environ une vingtaine. J'essaie de vous dire la cote au passage. Hein. En japonais, j'ai la chance de l'avoir. Dans ma Dipeda Fantasma, et vous verrez que j'ai eu pas mal de chance d'avoir d'autres cartes. On passe au CHR. J'en ai beaucoup pack, mais certaines, comme celle-là, je les ai échangées. Darkarmin est vraiment insane, qu'on se dise. Je trouve vraiment, celle-là, je les pack. Elle est insane. Après, c'est toutes des packs. Souvent, là, c'est toutes packs.
en français. Non, là, c'est échangé. Donc voilà, Point de Rappi est vraiment belle aussi. N'hésitez pas à faire pause pour voir, les gars. Là, maintenant, il me semble qu'on va passer au plus lourd, les gars. Attendez, je regarde. Ok, là, on va passer à du lourd. Ouf! On va s'étaler sur cette page-là, les gars. Les brillants, comme je vous ai dit. Donc, je les ai tous, sauf Miu et Genesect. Donc, je vais vous les sortir. Donc, voilà. Un jour, je crois que je les achète tous les échanges. Rayquaza, vous allez voir qu'il a une petite particularité de merde. C'est que je ne l'ai pas comme ça. Tous ceux-là ont été packs, les gars. J'ai même eu Volcanion et Jirachi en double que j'ai vendu, il me semble. Non, ouais, non, j'ai échangé. Genre, j'ai vendu. Petite particularité du genre Rayquaza brillant, c'est qu'il est défoncé. Voilà, je vous le dis. Il a été défoncé là en bas. Vous le voyez. Et un peu là de ce côté aussi, il me semble. Mais derrière, ça se voit encore mieux. Voilà. Je l'ai pas que comme ça, les gars. Il est, en gros, il est défoncé. Bon, je suis content d'avoir eu, mais un peu mécontent. Voilà, c'est que si vous voulez voir les ouvertures, il y en a plein sur la chaîne. En ce moment, c'est un peu compliqué, il y en a moins. Mais j'essaie de faire une vidéo Pokémon par semaine. Mais il y a plein de vidéos à l'ancienne. C'est les billes. Du coffret OO brillant de l'ETB que j'ai ouvert. Le petit Lugia qui est vraiment très belle, hein, franchement Lugia. Et bien évidemment le Mewtwo qui est pas une brillante mais qui est considéré un peu comme brillant quand même parce que c'est un peu la même truc. Donc je l'ai mis là. Donc j'ai quand même pas mal de cartes de gens brillantes. Elle est vraiment belle. Hein. Qui vaut une cinquantaine les gars, cinquantaine d'euros comme ça. Et gradée, je pense qu'elle vaut un peu moins de 100 euros. C'est un peu dommage qu'elle a autant baissé les gars. Parce qu'elle est vraiment belle cette carte. Pour moi les gars c'est une carte à avoir ça aussi. Sinon les gars je ferai genre une présentation des cartes qui valent pas hyper cher ou des cartes à avoir dans leur collection je trouve. Maintenant on va passer à l'autre page. Là on va passer à des VMAX ou des V-Stars. Ça c'est toutes mes préférées les gars. Donc ça j'ai pas, ça c'est sorti de coffret. J'en ai donné une à Guillaume que vous connaissez sur la chaîne. Ça j'ai échangé. Vraiment très sympa. Ça les gars, c'est coffret ouvert pour les 100 abonnés. Ouais, c'est pour les 100 abonnés, c'était il y a un an. Elle est vraiment belle, franchement, la full art. Ces deux cartes-là, je suis obligé de les sortir, les gars, je suis obligé. Enfin, au passage, les gars, il faut chercher des Sleeve Gold Lost. C'est vraiment les meilleurs. Ces deux cartes-là, je suis obligé de les sortir. Carte de mon enfance que j'ai depuis 6-7 ans. Que ma mère m'avait acheté à Madrid. Quand elle était en dépassant pour le boulot. C'est les cartes de mon enfance, les gars. C'est incroyable. C'est les seuls que j'ai gardé avec les rouges et la reverse. Zoroark 18 normal en V-Star et en V, incroyable. Petit Rayquaza au passage de... Voilà, elle est vraiment belle. Rayquaza, l'autre que j'ai pack dans VMAX Limax, derrière c'est quoi? Oh, derrière c'est une grosse page. Derrière c'est une grosse page. Allez, je regarde. Ouais, derrière c'est une grosse page. On va plutôt aller ici, qui est quand même une bonne page, mais moins grosse. Ouf. Bon. La gold de Destiny Radieuse. L'autre gold de truc. Toute première carte ultra que j'ai pack depuis que j'ai recommencé Pokémon, c'était un coffret Chifflours que j'avais commandé sur eBay. Et que j'ai pack. Avec une autre V, mais une full art que j'ai pack dans mon booster Ultra Prisme. Donc carte mythique un peu sur la chaîne pour moi. Je trouve c'est ma première ultra art que j'ai pack. Après le petit Rayquaza que j'ai eu gratuit, ça c'est une longue histoire. Voilà, je voulais sortir ces deux-là. J'ai pack pour mon anniversaire, j'ai fait une grosse ouverture et j'ai des packs. Regardez-moi ça les gars, c'est vraiment beau. Le petit Infinity Star de l'ETB qui est vraiment très sympa, qui vaut une petite dizaine d'euros, qui est vraiment beau, que j'ai pas ouvert. Regardez-moi comme il est beau quand même. Très très beau franchement. Après, ça c'est les trucs. Je les pack, ça j'ai échangé. Ça c'est là je les pack aussi. Vraiment très sympa, je sais pas si je voulais sortir. Comme je disais, ça va prendre du temps, mais là je vous montre, là on est vraiment dans le lourd du lourd. Pour vous, c'est peut-être rien ces cartes là, mais ça c'est quand même de très belles cartes. Voilà, ça vaut peut-être 5 euros, mais ça vaut quand même 40 euros. Donc là on va arriver du lourd. Là on va arriver dans les cartes qui valent des cinquantaines d'euros environ. Là maintenant on passe à une grosse page, je dis franchement. Bam. Bon là vous devez dire, ah, là, je vais vous présenter cette carte là, c'est l'ultra que je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai pas dans un booster noir et blanc coréen.
qui vaut 5 €, mais quand même, qui est en état de Nirmin, qui est vraiment belle, les gars. Je suis content de l'avoir eu quand même. Il faut savoir une ex, mais c'est quand même vraiment sympa, donc je la garde, je l'ai mis là. C'est de l'ancien. Donc là, je vais tous vous les sortir les cartes une par une. Donc, Lector Gold que j'ai pack, je préfère avoir Sulfura, mais franchement, elle est vraiment belle. Tac, vraiment très sympa. Ah là là, cette carte-là, les gars, elle est insane. Franchement, je l'ai de ma collection. C'est une des plus belles cartes de ma collection, je trouve, même si c'est pas la plus grosse valeur. Ça doit valoir une trentaine d'euros, peut-être, non, 50 € peut-être. Elle vaut environ une 50-60aine. Je l'ai pack dans ma display. Dark Fantasma, j'ai eu énormément de chance. Dernier booster en plus. Elle est vraiment insane, les gars. En français, elle vaut une 60aine d'euros aussi. Je la trouve vraiment insane. Franchement, j'adore le Pokémon Sword Art 18. Il est insane, ça rend trop bien. Je kiffe. Elle est incroyable, je trouve. Voilà, rien à dire de plus. C'est une des plus belles cartes de ma collection, je trouve. On va passer à la Kazam X Gold que j'ai échangé aussi pareil lors d'un échange. Vraiment ça pack le petit Noctali derrière. Elle est vraiment belle. Hein. L'état, voilà, vous avez compris. Ça va. Nymphali VMAX Rainbow que j'ai pack des boosters. Comment ça s'appelle? Bah, Évolution Céleste. Hein, qui est sorti en ce moment et que j'hésite à ouvrir, mais je suis plus concentré sur le Dracosa VMAX alternative. Elle est vraiment belle, les gars. Ça, c'est achat pour mon anniversaire. Ces 3 cartes-là qui sont vraiment incroyables. C'est environ 20 € unité, voire plus. C'est quand même un très bon état hein, pour ça, les gars. On va aller du moins l'euro plus lourd, je trouve. Petit Piroli qui est vraiment sympa. Ça, c'est du jungle. Ouais. C'est beau. Comme c'est très beau, les gars. Faut le dire, franchement, c'est très beau. Et le petit Voltric est très beau. Ces deux-là ont un petit Spiruli, un là, et lui, un là, il me semble. Vraiment très beau ce trio. C'est pareil, les gars, ça c'est des cartes japonaises qui valent pas énormément, mais qui sont vraiment incroyables. Faut le dire, franchement, c'est quand même une vingtaine d'euros si vous voulez avoir en état quand même propre en construise, franchement. Maintenant, on va passer à une grosse carte, les gars. Je pense que vous l'avez vu, le petit Mew Korokoro que j'ai acheté, il me semble, 100 €, il me semble, chez Pokéstation, que vous devez connaître. Voilà, donc 100 €, mais je pense qu'elle vaut un peu plus quand même. Ça, c'est une carte, les gars, je pense à avoir en minimum un exemplaire. Ça vaut une centaine d'euros, voire beaucoup plus si vous voulez en meilleur état, mais bon, elle est quand même excellente. Le cadrage est un peu dégueulasse, mais après, c'est pas hyper grave. Hein. La carte est vraiment belle. Elle a un petit Pirouli là-haut, je sais pas si vous voyez bien. Vous n'avez pas trop à voir. On va passer aux 2 Dracolos qui sont en bas, les gars. Pareil, japonais. Faudra que j'achète le Game Boy un jour. Ils sont vraiment très beaux, les gars. Regardez-moi ça. Oh là là, comme c'est beau. Et là, oh, il est incroyable. Lui, c'est mon préféré. Lui, j'ai pu. Ces deux-là, je les ai pu à un moment. Je les ai pu à un bon moment. Je les ai achetés 20 €. Maintenant, je pense qu'ils doivent valoir plus. Mais ils sont un peu abîmés. Mais voilà, maintenant, on va passer à une grosse carte, les gars. Une carte que vous dites, ouais, tranquille. Mais ça vaut 150 € les gars. Je préfère vous le dire. Ça, c'est du Aquapolis. Il y a Aquapolis Aide 1 parce qu'il n'y a pas d'aide 2. L'état, vous pouvez le voir, est plutôt excellent, mais bon. Là, il y a un petit truc, c'est qu'il se soulève un peu. Je l'ai acheté sur Actively Pokémon, un des plus gros collectionneurs de France. Regardez-moi cette illustration. Avec un petit Spiruli là, c'est assez rare en plus ces Spiruli, donc c'est vraiment très beau. C'est une carte que j'ai craqué pour l'anniversaire. J'ai acheté 150 € environ. Je la trouve vraiment insane, les gars. Très belle, ultra rare. Aquapolis, c'est une très belle série. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir sur Pokédex. Elle est insane, les gars. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est une carte qui vaut environ 150 €, mais c'est insane. Hein. Dans son état, là, en meilleur état, elle vaut beaucoup plus. Maintenant, on va peut-être sauter quelques petits trucs. Ouais, on va sauter quelques petits trucs, parce qu'il y a là aussi Dracofeu et Alternative. Donc on va sauter un peu. On va passer à la page des évolutions, les gars. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai noté que j'avais en double, donc je les ai toutes Pokéseller. Voilà. J'ai le coffret aussi en CD que j'ai acheté. Voilà, n'hésitez pas à rechercher. Je l'avais en double, j'ai expliqué pourquoi je l'ai pas en double, c'est une longue histoire. Un premier été perdu, voilà. Donc vraiment très très belle cette page, les gars. Elle est insane cette page, je trouve. Rien à dire de plus. Le petit Filali, franchement, Filali, il y a trop sous-côté. Je trouve vraiment sympa le petit Filali. Vraiment très beau, les gars. Ces cartes, pareil, qui doivent valoir les 5-10 €. Mais sont vraiment très belles. Maintenant, on va passer à une autre page de VMAX, etc. Mais c'est quand même des belles VMAX, etc.
Pikachu Celebi qui est vraiment sympa, que j'ai pas eu dans ma toute première display. J'avais ouvert avec Guillaume il y a 1 an, les gars. Vraiment très belle, les gars, quand même. Ultra rare. La Noctali V et le Noctali V Max, je les ai achetés. Parce qu'en fait j'avais commandé, les Voltali, Piroli et Acoli en jungle. Et en fait, le mec vendait ça à pas cher. Donc je me suis dit, vas-y, je les prends, comme je les ai pas. Et qui sont vraiment sympas. Donc je les ai eu pour quelques euros. Donc c'est vraiment pas très cher. Hein. Autre page, là c'est encore des V, etc. Petite page. Voilà, une petite page normale. Je vais juste vous montrer peut-être le petit lecteur en coréen, qui est vraiment sympa. Coréen, les gars, ça vaut pas très cher. J'ai même encore une display que j'ai hésité à ouvrir. Pour ceux qui veulent savoir. Petit display coréen. Donc voilà. Là, c'est quand même un peu plus lourd, les gars, pour ceux qui veulent savoir. C'est quand même beaucoup plus lourd. Il y a des V sympas, il y a des petits maconieurs que j'ai pas avec moi-même, avec mon père, si je dis pas de conneries. Ouais, avec mon père, c'était une ouverture que j'ai fait hors caméra que j'ai pas avec mon père. Donc vraiment sympa. Petit filet que j'ai pas qui est vraiment beau, Sucrène que j'ai pas en vidéo. Celui-là, je l'ai pas qui a quelques semaines dans Origine Perdue. Donc vraiment très sympa, les gars. Derrière, il me semble qu'on n'a plus rien. Donc c'est quoi, je vais vous montrer celui-là, les gars. Qui est vraiment très beau quand même. Je préfère avoir l'alternative, mais sympa, on va dire. Donc maintenant, on va passer quand même au lourd, les gars. Maintenant, on va passer à l'alternative. Et, attendez, je vais vous montrer celle-là. L'alternative et au dark au feu. Donc, pour ceux qui veulent savoir, j'ai encore 300 € de ma poche. Et là, je suis en train de vendre des trucs. Donc, je vais sûrement avoir environ 300, 400 peut-être. Donc, voilà. Je vais vous montrer une carte qui est là. Que je vais pas vous montrer. C'est ma seule carte gradée. J'ai acheté ce que j'ai craqué sur cette carte. Elle est vraiment insane. Je la voulais pas forcément en gradé. Mais je l'ai eu en gradé, les gars. C'est ce petit Pikachu X japonais. En PCA 5 good. Donc elle est vraiment insane. Hein. Cette façon elle est belle. Je l'ai eu pour 50 €. Je pense qu'elle doit valoir un peu plus parce que quand même, c'est quand même assez rare. Elle est quand même insane. Regardez ma situation. Moi, c'est l'illustration qui me plaît de ouf. Et aussi les effets. Mais l'illustration est vraiment insane, je trouve. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. 5 les gars, je trouve ça vraiment abusé. Parce que regardez. Elle est vraiment propre. Et derrière, regardez-moi ça. Elle a vraiment presque rien. Donc maintenant, je la mets là, les gars, moi. Tac. Elle est vraiment insane. Maintenant, on va passer à... Vas-y, on va passer au dark au feu, les gars. Attendez. On va se décaler là. Le dark au feu, les moins bien d'avant. Oh là là. Petite page de dark au feu. Rare reverse holographique du deck que j'avais ouvert. Je regrette de l'avoir ouvert, mais c'est pas grave. Hein. C'est vraiment sympa. Dark au feu holo pack, holo reverse, etc. Dark au feu radiant. Que j'ai pas avec Radio. Que j'ai pas avec Guillaume au camping. Elle est vraiment sympa. Hein. Voilà. Oh, et puis petit Dark Rainbow, vous avez dit que j'avais pas qu'un Bracolos. Voilà, Dark Rainbow que j'ai pack. Qui est vraiment insane, hein, franchement. Qui vaut une soixantaine d'euros. 50-60 €, qui est vraiment très belle. Je suis en train d'avoir. Bracolos, c'est un de mes Pokémon préférés, donc c'est nickel. Maintenant, on va passer à la grosse page de Dark au feu. Des gros lézards. Le CHR. Que j'ai pas pris en même aussi, le Maximax. Celui-là que j'ai acheté 25 €, il me semble. C'est vraiment pas cher, les gars, en japonais. Faut j'achète l'alternative un jour, je l'ai pas acheté. J'aurais dû l'avoir, Long Histoire aussi. Voilà. Le petit de ICY Evolution. Lui, c'est Pokéseller qui me l'a envoyé. Voilà, que l'état good. On va dire. Ah oui, il me manque un autre. Enfin, voilà, déjà. Pouf, on les deux. Celui-là en good, on va dire. Et celui-là en, je dirais, celui-là, les gars, en excellente. Excellente plus. Vraiment très belle carte, les gars. Ça, c'est une carte que je vous conseille d'acheter. Elle a très peu de points blancs, etc. C'est une carte que je vous conseille d'acheter. Parce que je pense que vous pouvez trouver entre 50 et 100 € en bon état. Donc, c'est vraiment une carte que je vous conseille d'acheter. Petite carte Dark au feu V Shiny qui est insane, que j'ai acheté 80 €. Elle est vraiment très belle. Hein. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Je préfère l'acheter en japonais, puisque franchement elle rend mieux, je trouve, et en plus moins cher. Petite carte Dark au feu, celle-là je l'ai acheté, pour ceux qui veulent savoir, une cinquantaine d'euros. Ouais, j'ai acheté 50 € en main propre, pas très cher. Le mec de base l'a mis à 250 €, il l'a baissé parce qu'on lui a dit comme quoi il était abîmé. Ce qui est un peu vrai. Quand on regarde, les gars, elle a un petit point blanc en bas. Et elle a, regardez, voilà. Elle a ça en haut.
Et sinon, elle a juste un tout petit truc aussi là, vous voyez. Mais genre, elle doit valoir au moins 100 euros, minimum 100, 150 euros, donc insane. Et ces deux, celui-là, je vais l'enlever les gars, celui-là, je le garde sur mon bureau. Voilà. Celui-là, je le trouve vraiment insane, donc je le garde sur mon bureau. C'est les deux dark feu que j'ai pas par moi-même, les gars. Dark feu VMAX Shiny. Voilà, les gars, insane. J'ai pas que les deux de ma main. Voilà, les gars. Celui-là, hors caméra avec ma mère, et celui-là, en live. Ouais, j'ai fait une ouverture avec ma mère et je l'ai pack. Donc, insane. Celui-là, il est en meilleur état, il me semble. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Donc, je vais le laisser en premier, il me semble. Il a eu pas en meilleur état, mais le cadrage est un peu mieux. Et celui-là, il me semble, normalement, le cadrage est un peu moins bien, mais c'est quand même propre. Ouais, le cadrage est un tout petit peu moins bien, mais méga propre, les gars. C'est insane, hein. Franchement, c'est magnifique. Bon, les gars, la vidéo va durer extrêmement de temps. Donc, maintenant, attendez. Ok, maintenant, on va aller sur cette page-là. Oh là là. Petite page alternative. C'est là, j'ai acheté une petite 25 euros pour ceux qui veulent savoir. En japonais. Donc j'ai pas énormément d'alternatives, j'en ai quand même pas mal, hein, franchement. Je veux savoir, il y a 4-5 mois, j'en avais que une. Vraiment sympa, j'ai acheté 20 euros celle-là. Celle-là, je l'ai échangée en des boosters coréens légers. Voilà, un mec voulait des boosters coréens et des petites cartes, donc je l'ai échangée. Elle est vraiment sympa, les gars, en anglais. Celle-là, je l'ai échangée aussi. C'est de l'anglais. Elle vaut quand même 40 euros en anglais, je crois. Elle est vraiment belle, les gars, franchement. Un peu girly, mais elle fait belle. Bon, maintenant, les gars, on va passer à la dernière page avant la fin de la vidéo. Pouf! Alternative, les plus belles cartes de ma collection, je trouve. Déjà, les coffrets. J'ai encore un coffret à colis en scellé. Franchement, les gars, je vais vous dire une chose. Regardez-moi ça. Elle est insane. Elle est juste insane, celle-là. Je suis presque déçu qu'ils n'ont pas mis dans Révolution Céleste. Moi, on l'aurait valu plus cher. Mon but un jour serait de l'acheter, mais ça, c'est pas mon but réel. Mais un jour, j'aimerais l'avoir en japonais. Parce que cette carte est vraiment insane. Et l'avoir en japonais, elle aurait une grosse valeur. Et je trouve ça peut-être plus sympa. Elle est insane, les gars. Pour moi, c'est une des plus belles VMAX alternatives. Franchement. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer forcément les autres. Je crois que je vais vous montrer la petite aqualie. Celle de coffret, je ne vais pas forcément vous les montrer. On va passer aux autres V. Voilà, je pense que vous devez voir des VMAX et vous dites oh. Celle-là, je l'ai achetée pareil, une cinquantaine d'euros. Elle est vraiment trop belle. Passer à Jalga, que j'ai acheté un italien pour 50 euros, il me semble même pas, genre 50 euros. Elle est vraiment en Irmint. Elle est vraiment incroyable cette carte, les gars. C'est une carte à avoir pareil en japonais. En français, elle vaut 80 euros, en japonais, elle vaut 50-60, donc carte à voir. Juste le seul petit défaut, donc elle n'aura pas 10. Si un jour j'en regarder, elle aura 9. C'est ça, les gars, je l'ai pas vu. Pas, après, c'est sûr que c'est pas what the fuck, mais elle a un petit truc là, attendez. Voilà, oui, une petite rayure en bas, dommage, mais après, ça arrive. Petit Darkolos que j'ai acheté il y a quelques mois, il y a 4 mois. C'est ma deuxième alternative que j'ai eue. Pour 60 euros. Et maintenant, je la vois partir, je vois les gens la vendre à 100 euros. Donc, pour moi, maintenant, elle vaut une 80-100 euros. Elle est vraiment insane, pareil, une Irmine. Celle-là, il me semble qu'elle n'a pas de défaut apparent. Elle est insane. Oh là là, elle est insane. Celle-là, je vais peut-être la prendre en français, les gars. Elle est insane. J'avoue que je la regarde pas assez. Je vais la sortir. Voilà, toutes les cartes que je regarde pas assez, des fois, je les sors et je pose sur mon bureau. Elles sont posées, voilà. Acheté Ectoplasma 80 euros en main propre. Voilà, Nirmint. Que vous dire de plus à part très bonne affaire. 80 euros, elle va environ dans les 100-120. Elle est insane, les gars. Voilà. Petit fil à livrer alternative. La seule alternative que j'ai pack de mes mains. Pour ceux qui veulent savoir, celle-là, c'est moi qui la pack dans Révolution Céleste. Il y a la vidéo disponible sur la chaîne, c'était il y a 1 an, je crois presque. Hein. Mais elle est insane, bien évidemment, Nirmint. Ça envoie ça. J'avoue, j'aurais kiffé avoir un Rayquaza ou une autre, mais franchement, en fait, les gars, Filali, elle est vraiment belle la carte. Hein. Franchement, trop sous-côté le Pokémon Filali. Je vous montre bien en détail. Elle est insane. Et le petit mantelet que j'ai acheté, une somme de 130 euros, elle est insane. Pour mon anniversaire aussi, vraiment du Nirmint mini, bien évidemment. Environ une petite 150, il me semble, de points de fusion. Dans point de fusion, j'ai quand même pas mal de cartes. Hein. Donc voilà, les gars, elle est vraiment insane. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, la prochaine carte qui me manque et que je suis à la trace depuis quelques semaines, voire un mois, c'est un code alternative. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à abonner, liker, commenter.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté toute ma collection de cartes Pokémon. Il me semble que la vidéo va durer une petite demi-heure, je pense. Mais je vous ai présenté en détail. J'ai la cote, etc. Je vous ai tout présenté. Donc voilà les gars, c'est Tulani. Ciao.